France Jammet, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis content de vous recevoir. Vous êtes la présidente du groupe FN au conseil régional, conseillère régionale, conseillère municipale et conseillère de métropole. Voilà. Donc, je vais vous présenter d'abord... Et députée européenne. Ah, et députée européenne. Ouais. En instance. Voilà. Donc, je vais d'abord présenter la une du numéro 748 de la Glorieuse. Donc, le dossier de présentation du journal ouvre sur le cours Gambetta. Bienvenue à Tirana. Nous faisons une enquête sur l'arrivée d'Albanais dans le quartier qui squattent le temple, qui sont dans la rue. Enfin, voilà, donc pour le plaisir un petit peu des habitants. Ensuite, une interview de René Revol qui revient sur ce qui s'est passé à la métropole et nous dit « Nous mettons Philippe Sorel sous surveillance ». Un dossier ensuite sur la LGV Toulouse-Montpellier et une histoire de la France, de cette partie de la France oubliée. Ensuite, un dossier sur ces maires qui passent le Lez et qui vont se réconforter auprès de Carole Delga alors qu'ils ont été chassés par Philippe Sorel. Ensuite, nommé à la direction du PS, le 18 Brumaire de Delga et Bourgi, donc qui s'installe à Paris à la direction du PS. France Jammet, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Ah ben vous l'avez fait en partie, donc oui, effectivement, je suis... J'ai pas tout dit, hein, j'ai pas tout dit. Présidente du groupe des élus Front National et RBM au Conseil régional d'Occitanie, et effectivement aussi conseillère municipale et conseillère communautaire de Montpellier, à Montpellier. Mais il me faudra vraisemblablement, comme je vous le rappelais, faire un choix entre ces deux mandats, puisque par le truchement des scrutins de liste, Louis Alliot étant élu député à l'Assemblée nationale, je lui succède donc à l'Assemblée européenne à partir de la rentrée. Voilà. Aux législatives, donc vous êtes arrivé... Et je tiens à, excusez-moi, si je peux me permettre de vous couper la parole, à dire que je suis aussi membre du bureau politique depuis beaucoup plus longtemps que Madame Delga, mais au Front National, bien sûr. Aux législatives, là, vous êtes arrivé donc à 17% au premier tour, à 33% au deuxième tour. Donc, il y a toujours ce plafond de verre qui fait que bon, vous n'arrivez pas à faire décoller le FN. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Je crois qu'on l'a prouvé. D'abord, les 8 députés nationaux qui ont accédé à l'Assemblée nationale l'ont fait non pas dans le cadre de hold-up, de triangulaire et sur un coup de chance, mais véritablement dans le cadre de duel. Donc, il n'y a pas de plafond de verre. Là, effectivement, comme on nous interrogeait de temps en temps en disant « mais enfin, préalablement, quand on était sur les présidentielles avec Marine Le Pen, et les Français ont toujours une cohérence, c'est-à-dire qu'ils donnent une assemblée majoritaire à celui qui vient d'élire président. Et effectivement, même s'il faut relativiser ce résultat avec le taux d'abstention, il y a quand même eu un mouvement, pas une vague, mais je veux dire un mouvement macroniste contre lequel peu de gens ont pu résister, même pas le Parti Socialiste et même pas les LR. Mais enfin, vous êtes entouré quand même de deux députés qui ont été élus. Je suis entouré de 2 députés élus à Béziers et en Camargue. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc voilà. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de plafond de verre. Oui, si, mais il y a un plafond de verre dans la première circonscription de l'Hérault. Ah oui, vous parlez de ma circonscription. Oui, mais bien sûr. C'était pas la plus facile, vous en conviendrez avec moi. Et il y a effectivement ce charcutage qui fait qu'il y a toujours un électorat, par exemple, sur Montpellier, qui nous plombe un peu, mais je suis assez contente. Si on veut parler non pas de pourcentage, mais de chiffres, je crois que aux dernières législatives en 2012, sur cette circonscription, nous avions obtenu 8000 voix. Là, je crois que j'en ai obtenu pratiquement 12 ou 13 000 voix. D'accord, donc vous êtes contente. Vous êtes contente. Oh, il faut, je sais pas, voir son verre à moitié vide ou à moitié plein. Je le serais davantage si j'étais à l'Assemblée nationale, évidemment. Mais je crois que nous n'avons pas démérité. Les militants étaient là, nous avons travaillé. Et c'est vrai que
L'air du temps ne nous a pas servi. Donc vous allez partir de la région pour nous représenter à l'Europe. Allez parler à tous les caciques et les sortants qui se sont pris une claque et qui n'étaient pas au deuxième tour. Ah oui, non, mais je les invite. Tour, je les invite, madame, je les invite. Vous allez partir donc aux européennes. Il y a quelqu'un qui va vous succéder au Conseil régional? Non, je ne parle pas aux européennes, je vais siéger en lieu et place de à Strasbourg et à Bruxelles. Oui. Donc vous allez garder votre poste? Ah mais je garde un mandat local, il me faut faire un choix entre les deux. Je ne l'ai pas encore fait, j'en ai déjà une vague idée, mais je suis désolé, je vous en donnerai peut-être pas la primeur aujourd'hui, mais effectivement il me faudra faire un choix entre ou Montpellier ou la région. Mais je tiens absolument à garder quand même un mandat local. Et votre cœur aujourd'hui, il balance plutôt pour quoi? Montpellier ou la région? C'est dans son ensemble. Moi, je suis d'ici, voilà. Mais le problème, c'est plutôt Montpellier. Il y a le cœur, il y a aussi l'organisation, il y a l'efficacité. Voilà, il y a des tas de choses à prendre en considération. D'accord. Vous avez publié un communiqué sur les Albanais là qui squattent le temple là, rue du Faubourg, au cours Gambetta. Oui. Quelle est votre position là-dessus? Clairement, nous avons demandé des comptes, aux collectivités qui subventionnent des associations qui visent à installer ces situations qui sont insupportables. On est en train de faire un amalgame total entre le statut d'asile politique, l'immigration économique et maintenant des bandes organisées de délinquants, de voyous et de criminels. Je rappelle qu'il n'est pas seulement question, et c'est là que nous avons réagi, non pas seulement du squat, cours Gambetta, qui est soutenu donc par des associations montpelliéraines avec l'argent des Montpelliérains, mais surtout des agressions qui ont été perpétrées contre des militaires qui avaient été repérés pendant la patrouille et contre des policiers municipaux qui se trouvent totalement, eux, pour le coup, démunis. Voilà. Et je pense que dans la situation où nous sommes en état d'urgence. Ça n'est pas du droit commun, je crois que c'est un petit peu plus grave que ça. Oui, des bandes armées et organisées qui attaquent l'armée et la police, c'est grave. Ça mérite des questions et des réponses. Que dites-vous de la Ligue du Midi là, qui a saqué le local d'une association d'aide aux migrants la semaine dernière? Ce ne sont pas les manières du Front National. Je n'ai pas de leçon à leur donner, je n'ai pas de contact avec la Ligue du Midi, et qui, je vous le rappelle, ont finalement des visions très diamétralement opposées aux nôtres, puisqu'ils sont euro-régionalistes, alors que nous sommes profondément souverainistes. Donc nous ne sommes pas sur les mêmes fondamentaux. Oui, enfin, Marine Le Pen, elle est en train d'évoluer là-dessus. Pas du tout. Sur le principe de la souveraineté, qu'elle soit monétaire, budgétaire, etc., on en discute. Mais le principe même de la souveraineté, ça a toujours fait partie des fondamentaux du Front National. Ils ne sont pas remis en question. Nous voulons être maîtres chez nous. Nous voulons pouvoir avoir la main et influer sur notre budget, sur nos lois, etc., et sur nos frontières. Voilà. Quel est votre regard sur la réorganisation à la métropole de Montpellier au niveau des vice-présidences? Je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter au prochain Conseil de métropole. Je l'avais dit. Il y a 2 ans, quand tout ça a été mis en place, je l'avais dit, la charte des maires, je n'y croyais pas. C'est tout empreinte de bons sentiments, et M. Sorel, tout nimbé, habité par une espèce d'esprit de tolérance, etc. Quand il y a du pouvoir, quand il y a des décisions, quand il y a des privilèges, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc ça ne me déçoit pas de la part de M. Sorel, ça ne me surprend pas non plus. Ce qui me surprend, c'est que beaucoup de nos maires soient surpris. Ce qui me surprend aussi, ce sont les déclarations de M. Revol qui a décidé maintenant d'observer ce que va faire M. Sorel. Je pense qu'il aurait été bien inspiré de le faire bien avant. Même quand vous faites partie de la majorité, vous ne couvrez pas ou vous ne fermez pas les yeux. C'est un petit peu la manière et les façons des macronistes à l'Assemblée nationale, peut-être même, et je crois déjà au sein de la mairie ou de la métropole pour les sorélistes macronistes, mais je ne pense pas que cela fasse partie du jeu de la chose publique et du jeu républicain. Très bien, je vous remercie. C'est déjà fini? On recommence.